Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Aujourd'hui, nous vous proposons la prise en main d'un téléphone très attendu. Il s'agit du grand frère du Lumia 800, c'est le 900. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Alors, on vous présente la famille Lumia. Voici le 800. Voici le grand frère, donc le 900. Voilà, attention, ils vont se fighter. C'est le Lumia Fight. Le Lumia Fight. Bon, le Lumia 800, c'est pas la peine qu'on en parle là. C'était juste simplement Il y a un test à voir sur la chaîne Techno. pour le comparer avec le 900, qui est plus petit. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'ils ont fait chez Nokia? Ils étaient contents de leur 800, ils ont pris le même et hop, comme ça, ils l'ont agrandi. Comme ça. Il est un peu grossi. Voilà, effectivement. exactement. Bon, alors, côté design, Jérôme. Eh bien, rien n'a changé. C'est ça, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement le form factor, hein, comme disent les professionnels, du 800, avec cette forme extrêmement design, extrêmement élégante, qu'on avait souligné lors de la sortie du 800. Oui, mais le Lumia 900 n'a pas le même profil que son petit frère, le 800. Alors voilà, effectivement, si vraiment on colle le nez dessus, vous avez peut-être vu ça sur les blogs hyper spécialisés, eh bien, on constate qu'en fait, le 800 avait une vitre légèrement bombée. Oui. Ce Qui faisait d'ailleurs un peu l'aspect design sympa. L'élégance, c'est vrai. Ouais. Là, c'est plus le cas, et du coup, la vitre est très plate, et les bords sont un petit peu plus anguleux, donc Oui, il y c'est a un peu querelle plus rugueux. d'experts, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, etc. Grosso modo, il conserve ce très beau design inventé par Nokia. Et le grand frère du 800 est un petit peu plus lourd, mais ça c'est normal, hein, comme tous les grands frères. 18 grammes de plus par rapport au Lumia 800, on est à 160 grammes à la balance. Voilà, côté écran, puisqu'évidemment c'est l'écran qui en bénéficie, il s'agrandit, 4,3 pouces au lieu de 3,7 sur le 800, un écran de résolution identique en revanche à son prédécesseur, c'est du 800 par 480 et c'est toujours un écran de technologie AMOLED Clear Black pour être précis. Voilà, la technologie AMOLED qui a ses détracteurs, mais aussi ses partisans. On va pas rentrer dans ce débat. Côté appareil photo, là aussi, rien ne change par rapport au Lumia 800. On est toujours sur du 8 mégapixels. Vidéo 720p, là aussi ça ne bouge pas. Voilà. Flash LED pour prendre des Flash photos, LED, bien ouais, sûr, c'est bien. tout comme le 800 qui avait son petit flash LED aussi, Ouais. qui est là. Petite nouveauté, c'est la caméra frontale. Exactement, ce qu'on n'avait pas sur le 800, Ouais. là on gagne une petite caméra frontale qui sert évidemment à faire de la visio. Il ne faut pas essayer de prendre des photos avec parce que, comme sur tous les smartphones, c'est moins bon que la caméra dorsale. Mais en revanche, c'est indispensable pour faire de la visiophonie, notamment grâce à une application qui est livrée en standard qui s'appelle Tango. À ne pas confondre d'ailleurs avec le nom de la version Windows Phone qui est également la version de Tango. Hein. Oui, donc il y a deux tangos dans le Il y a deux Lumia. tangos, voilà. Ouais, donc faites attention de choisir la bonne danse. Voilà, Euh, voilà. Juste regardez le petit essai qu'on a fait, parce que Tango en fait est une application assez amusante qui existe depuis de nombreuses années sur iPhone en Ouais. fait, et qui est donc multiplateforme, et vous pouvez passer des appels visio depuis un Tango sur iPhone, regardez, Ça via marche, un Tango sur Windows Phone. exactement. Euh, Ça c'est bien. Alors, juste une précision, Skype est présent aussi sous Windows Phone depuis quelques temps déjà, puisque Skype a été racheté par Microsoft, rappelons-le. Donc c'est Exactement. normal qu'il soit bien servi chez Windows Phone. Voilà, et puis on continue dans les caractéristiques techniques. Donc il y a 16 Go de mémoire à l'intérieur de cet appareil, non extensible, mais en revanche, comme c'est du Windows Phone, évidemment, on a un lien privilégié avec le cloud de Microsoft, le système SkyDrive, évidemment. Qui bien sûr est très bien implémenté sous Windows Phone. Il va pouvoir sauvegarder automatiquement toutes les données de votre téléphone, ce qui fait que si par exemple vous perdez votre téléphone, eh bien vous rachetez un autre Windows Phone et vous allez pouvoir retrouver avec vos identifiants tout le contenu, voilà, toutes les tout données votre personnelles, univers etc. Windows Phone, et automatiquement toutes vos photos, etc. sont sauvegardées dans le cloud. Ça, c'est vraiment Donc là, bien. c'est un point positif. Mais bon, cela dit, ça existe aussi chez les autres constructeurs. Absolument. Alors l'autonomie justement de ce Lumia 900, eh bien, elle gagne un petit peu parce qu'elle bénéficie d'une batterie de 1830 mAh, donc c'est du costaud quand même, batterie non amovible. 1830 mAh. Attention, c'est Oui. important parce qu'on a eu des messages. C'est vrai, soyons précis. Il faut quand même le préciser. On a fait la faute une fois, on ne le fera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, moi j'ai fait le test, on peut le laisser allumer en utilisation moyenne sans trop tirer dessus. Moi j'ai tenu une journée et demie, 2 journées.
hein. D'accord, donc en utilisation intensive, tu es obligé de le recharger le soir. Voilà, comme tous les smartphones, Y a rien pas de- d'exceptionnel à ce niveau-là. Pourtant, y a pas de Nokia miracle, annonce quoi. du 7-8 heures en communication, c'est à peu près ça, hein, et 300 heures en veille. Bon, voilà, on est donc dans la moyenne, c'est pas mal, mais rien d'extraordinaire. Côté son, ne vous attendez pas non plus à des vrais bouleversements, hein. La qualité sonore de ce Lumia est très bonne. Quand vous branchez un bon casque dessus, c'est toujours la même chose. Maintenant, si vous écoutez de la musique directement sur le haut-parleur intégré, eh bien, ça fait un peu crin-crin. Ça fait pleurer. Comme on dit, ça fait un peu casserole. Mais bon, là encore, c'est un peu le casse chez tous les téléphones, hein. Côté logiciel, Jérôme, rien de neuf. On est avec ce Lumia 900 sur une version de Windows Phone qu'on connaît, c'est la version Tango. Voilà, la version Tango, c'est la 7.5.2, je crois, quelque chose comme ça, hein, de Windows Phone, donc c'est la toute dernière, évidemment. Alors donc on retrouve toute l'ergonomie qu'on aime beaucoup de Windows Phone avec les fameuses tuiles, hein, ces gros carrés sur la page d'accueil qui se mettent à jour en temps réel. On fait défiler la très très longue page d'accueil. Petite réserve, moi il me semble qu'il y a des petites saccades là, comme ça, quand on fait défiler, c'est pas aussi fluide que ça l'était sur le 800 notamment. Ouais, alors c'est étonnant parce que parfois ça l'est, et parfois ça saccade un petit peu. Bon, alors c'est pas véritablement gênant, hein, on a toujours cette sensation de fluidité qui est propre à Windows Phone, hein, mais c'est vrai que là de temps en temps on a des petites saccades. Ouais. Bon, là voilà, hein, on C'est pour pinaille un chipoter. peu, hein, c'est pour dire quelque chose. Alors un mot aussi sur la reconnaissance vocale. La de reconnaissance ce téléphone, vocale, bon, qui a encore une reconnaissance maison signée Microsoft, qu'on trouve pas exceptionnelle, hein, il faut quand même vous l'avouer. On a fait 2-3 On a fait essais, 2-3 essais, c'est toujours un peu n'importe quoi qui apparaît sur le téléphone. Voilà, soit on a une voix vraiment bizarre, c'est Ouais. peut-être le cas, soit c'est le téléphone qui marche pas. Bon, voilà, à vous de faire des tests un jour si vous avez un Windows Phone. recherchez François Sorel sur Internet. Recherche référencement Internet. D'accord. Recherchez Black Eyed Peas. Recherche de Black Eyed Peas. Ah, presque, hein. Écoutez Bruce Springsteen. Recherche de écouter Bruce Springsteen. Alors évidemment, on retrouve tout ce qu'on avait déjà sur le Nokia 800 en termes d'applications, notamment la navigation routière. Alors on a Nokia Carte, qui est l'équivalent de Google Maps pour trouver son chemin, pour localiser un point sur une carte. Ça c'est très très bien. C'est très bien. Nokia Drive, qui est un véritable GPS logiciel intégré, hein. de navigation par GPS gratuit, qui est intégré. Cela dit, attention, il va falloir que Nokia se mette à jour, parce que quand on voit les annonces aujourd'hui, aussi bien chez Google que chez Apple, avec la 3D sur les mobiles, la cartographie flyover Bien sûr, des fils. mais n'oublie pas que Microsoft s'apprête à lancer dans les mois qui viennent Windows Phone 8. Et on peut imaginer On peut espérer qu'il y aura du nouveau là-dessus. que ce sera quand même la version up-to-date et qu'ils proposeront des nouveautés, hein. Ouais. Là, on sait que ça va arriver d'ici la fin de l'année, en même temps que la version Windows 8 sur les PC et les tablettes. Également présente dans ce Lumia 900, Nokia Music. Et puis... Nokia Music qui est un système de smart radio gratuit, Voilà. qui est pas mal du tout. Et puis après, vous pouvez acheter de la musique si vous le voulez. Et puis, le lien avec le Xbox Live, qu'on avait déjà, puisque c'est l'environnement Microsoft. 2 applis que moi j'aime beaucoup. Nokia Transport, qui vous permet très facilement... Et qui De vous indique- téléporter, c'est ça? De vous Ils ont fait téléporter, fort, Nokia, exactement. quand même, hein. Là, c'est Franchement, quand même une bonne- énorme. C'est Ouais. une bonne boîte, hein. Vous appuyez sur un bouton, vous vous téléportez. Bon, J'adore. mais c'est Comme le embêt- Capitaine Kirk. C'est encore en bêta pour l'instant. Voilà, En revanche, ce qui C'est pour fonctionne ça que parfois, bien... la dernière fois, t'avais qu'un bras. Ouais. Ça n'a pas bien Ce qui marché. fonctionne, c'est simplement pour aller d'un point à un autre, vous donnez les 2 adresses et il vous indique le bus, le métro qu'il faut prendre, etc. Ça, c'est bien, mais l'appli que je préfère, c'est celle qui s'appelle Environ, qui vous localise et qui vous dit tout ce qu'il y a dans votre secteur, les cinémas, les restaurants, les bars, les trucs sans rien... C'est très simple. Un seul très clic et intuitif. ça marche, très intuitif. Parfait. Celle-là, j'aime bien. Microsoft Office aussi, ça c'est un plus indéniable de ce téléphone. Vous avez un vrai petit bureau portable à l'intérieur, même si la qualité, enfin la grandeur de l'écran ne vous permet pas de faire de l'Excel ou du PowerPoint dans des conditions optimales, mais vous avez malgré tout une vraie suite Office compatible avec les documents Office. Et ça, pour tous ceux qui travaillent sous Office, ça n'a pas de prix. Exactement. Et puis évidemment, vous avez accès à toutes les applications téléchargeables sur le marketplace de Windows Phone, qui sont aujourd'hui au nombre de... je crois que 100 000. Ils 100 ont 000. dépassé les Pas 100 mal. 000 applications disponibles. Mm. Alors bon, c'est un cap peut-être un peu psychologique, hein, pour Microsoft et son marketplace qui a toujours été un petit peu qualifié d'être en dessous des autres. Et c'est vrai, hein,
par rapport à iOS ou bien Android. Là, voilà, 100 000 applications. Ce chiffre ne veut strictement rien dire, puisque la plupart du temps, Personne on n'a pas 100 ne 000. charge 100 000 applications. Voilà, mais l'essentiel, c'est d'avoir une exhaustivité des applications et retrouver toutes les applications dont on a l'habitude d'utiliser si on était, par exemple, sous Android ou sous iPhone avant. C'est ça l'objectif. Hein. Exactement. Allez, on jette un œil sur le prix de ce Lumia 900 et puis on va aussi s'intéresser à la concurrence qui est très 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 active en ce moment dans le domaine des smartphones, surtout dans cette gamme de prix. Alors le prix, le prix officiel c'est environ 600 €, 599 €. On peut le trouver même à partir de 549. Et si vous attendez un petit peu, ça sera un petit peu moins cher. C'est comme toujours avec les smartphones. Hein. Et le Lumia 800 était descendu très très bas, très vite. Hein. Et on peut imaginer que celui-ci baisse très très vite aussi, ou en tout cas avec forfait évidemment. En tout cas, soit fortement subventionné par les opérateurs pour qu'il soit à un prix agressif. Alors, si on le compare un petit peu à ce qui se fait ailleurs, François, parce que ça c'est intéressant quand même. Cet appareil fait vraiment partie d'une nouvelle génération de smartphones à grand écran, très puissant. Alors, si on compare par exemple au ténor, on va dire, du secteur, qui est le Samsung Galaxy S3, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà que le Galaxy S3 est plus puissant en termes de données brutes, parce qu'il a des processeurs qui sont plus récents que celui du Lumia, même si on sait que ça ne veut pas trop dire grand-chose. Hein. C'est pas parce qu'on a un processeur plus puissant que ça va changer nos habitudes. Non. Mais disons qu'il a peut-être plus d'usages. Enfin, le Galaxy S3 propose des usages qui sont peut-être plus variés que le Lumia. Moi, je dirais que le Galaxy S3 a plus de fonctions waouh. Voilà, des fonctions qui tapent à l'œil, comme tu dis. Fonctions tapent à l'œil. Par exemple, la détection de visage, des choses comme ça. Voilà, là, on est plus dans des choses plus standards, j'allais dire basiques, sur le 900. En revanche, question design, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus beau que le Galaxy S3. Il est beaucoup plus beau, il fait beaucoup plus solide, on va y revenir, et puis il est fait dans des matériaux qui sont beaucoup plus nobles que le Galaxy S3 qui, lui, fait vraiment plastique. On est d'accord. Bon, par rapport à un autre appareil de la même génération, qui est le HTC One X, bon, alors là encore, écran plus grand, hein, puisque le HTC écran One X... plus grand sur le HTC One X. Un écran plus grand. Mais on est quand même dans les grandes tailles d'écran, globalement. Tout à fait. Là encore, on peut dire que le HTC One X mise tout sur l'audio et la vidéo, et ça se ressent. C'est-à-dire que quand on compare les photos qu'on prend, par exemple avec ce Nokia et avec le HTC One X, les photos du HTC One X sont un peu meilleures que le Lumia 900. Pourtant, ce sont deux 8 mégapixels. Bon, et puis par rapport à l'iPhone 5 ? Ah, bon, on va vous le sortir de la poche, l'iPhone 5. Non, ça, on ne peut pas vous dire, puisque l'iPhone 5 n'est pas sorti. On ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Ça va être la grosse inconnue. Hein. Que va apporter cet iPhone 5 ? Ce sera l'objet d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, difficile de le comparer à la future star d'Apple. Que pensons-nous de ce Lumia 900 ? Attention, rappelons-le encore une fois, cette vidéo n'est pas un véritable test, comme vous allez pouvoir en trouver sur le web qui seront beaucoup plus poussés. Là, on vous parle plutôt de nos sentiments, la manière dont on perçoit un téléphone, on met notre puce dedans, on s'en sert quelques jours, et après on vous jette comme ça notre ressenti. Mais évidemment, on n'a pas des tests tout aussi poussés que certains sites ou blogs peuvent vous le proposer. Mais les nôtres sont beaucoup plus intéressants, comme vous le savez. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le constater. Hein. Bon, plus sérieusement. Je te dis ce que j'en pense. Allez, vas-y. Alors, moi j'ai dit plein de choses gentilles de cet appareil jusqu'à présent. Je vais quand même maintenant émettre quelques réserves. Pour moi, les points faibles du 900, c'est d'abord, on l'a dit brièvement, la reconnaissance vocale, un peu décevant. Le design, alors, je le trouve très beau, encore une fois, très élégant, mais ça fait partie de ces appareils grande taille qui, moi, au début, me faisaient rêver, parce que c'est génial, on a un grand écran, c'est mieux pour surfer sur le web, pour regarder les films, etc. Et puis finalement, je trouve qu'à l'usage, c'est pas terrible, c'est un peu encombrant, c'est-à-dire qu'avant, d'une seule main, je pouvais facilement manier mon smartphone, et là, j'ai un peu plus de mal, je trouve que c'est un petit peu moins pratique, ces grands écrans. J'en reviens un peu... D'accord, mais là, la limite, c'est presque en dehors du problème du Lumia, parce que c'est très personnel. A un grand écran, mais donc tu auras le même problème avec le Galaxy S3 qui est encore plus grand, ou même le HTC One X. C'est pour parler des nouveaux smartphones à grand écran. Je me dis que finalement, je suis un petit peu déçu, moi, à l'usage de ces grands écrans. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve que typiquement, le 4 pouces 3, qui est la taille donc de l'écran
l'écran de ce C'est le moins grand Lumia. des plus grands, en fait. C'est le moins grand celui-là. des plus grands et Ouais. c'est la taille idéale. Voilà, 4 pouces 3 pour un téléphone, je trouve qu'aujourd'hui c'est la taille idéale parce qu'on n'a pas un gros truc qui prend de la place dans les mains, mais malgré tout, on a un confort visuel très Ouais. Mais intéressant. toi, t'as des grandes paluches. Moi, je suis petit, j'ai des petites mains. Non, et- mais c'est étonnant. Mais je pense qu'après, c'est une question de goût et de Ah oui, ressenti. c'est très, hein. très personnel, très subjectif. Tu Il faut sais qu'il y a l'essayer. il y a beaucoup de femmes Il qui faut ont des petites l'essayer. mains qui se régalent avec le Galaxy Note, par exemple, et Ouais. qui est pourtant un Je téléphone pensais que tu allais me dire autre immense. chose. Mais bon. Jérôme, enfin. Bien, tu n'as pas honte. autre chose, l'emplacement des boutons. Alors j'ai l'air de dire le contraire de ce que je disais avant. Non, je maintiens, j'adore le design, il est beau à regarder cet appareil. Mais les boutons sur le côté, je l'avais déjà un petit peu évoqué pour le 800. Moi, ça me pose un problème parce que je fais tout le temps des fausses manips. Quand il est allumé, je l'éteins par erreur. Quand il est et vice versa, je lance l'appareil photo sans m'en rendre compte. Ça me gêne beaucoup tous les boutons sur ce côté-là. J'aurais bien aimé plutôt un ou deux boutons ici sur le haut qui Oui, ont d'autant qu'on a moins de l'habitude d'avoir risque d'être des manipulés boutons sur le- accidentellement. Tu vois, dommage. Donc, en fait, pour toi, le Lumia, il est bien, mais encadré à un mur. Sur un mur. C'est une œuvre d'art, Voilà, cet c'est une œuvre appareil, d'art. mais voilà, à Bon. l'usage, et puis je vais en remettre une couche encore, je trouve qu'il ne tient pas très bien dans la main, et on l'attrape un peu moins bien que d'autres appareils, notamment à cause de ce problème de bouton. Je termine Oui. brièvement sur les choses que j'aime Mais parce que tu es en moins. train de dire tout ce que je voulais dire aussi. Donc, Oh, après- bah zut non, alors. mais ma version sera plus courte aussi, Ouais. donc c'est pas mal. Mais on est d'accord à peu près sur. Moi je les- m'arrête là, les- vas-y. Non, après c'est Windows Phone, parce que c'est Alors quand même Windows important. Phone, bien sûr. Voilà, c'est le système d'exploitation de Microsoft qu'on trouve bien, ça, il n'y a pas de souci. Hein, c'est-à-dire que, sincèrement, On trouve Windows, beau, en tout voilà, et Windows Phone est sans doute l'un des plus beaux systèmes d'exploitation mobile aujourd'hui, mais malgré tout, on a du mal. Je trouve qu'il n'est pas assez graphique, je trouve qu'il est... Alors, on peut changer les couleurs, etc., mais... Il y a trop de texte. Voilà, Il y a trop de choses à texte et lire c'est chaque trop fois. primaire, je trouve. Ouais. Enfin, voilà, mais c'est une question de goût. Et autant on se retrouve très facilement dans l'ergonomie, hein, qui est assez facile, mais on aime ou on n'aime pas. Et moi, je serais plutôt du côté de ceux qui n'aiment pas trop. Malgré tout, il n'y a rien à dire. C'est fluide, c'est beau et c'est efficace. Alors, cela dit, C'est une sur- question de goût, je pense. Oui, cela dit, sur les fonctionnalités, on peut quand même encore faire mieux. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Moi, la messagerie unifiée, je ne l'ai toujours pas trouvée. Le moteur de recherche qui permet de trouver partout dans le téléphone, je n'ai pas trouvé le bouton qui permettait de le faire. On ne va pas refaire le film qu'on avait fait pour le Lumia 800 et pour les précédentes versions de Windows Phone. Mais voilà, je pense que c'est un système d'exploitation qui n'est pas encore tout à fait Oui. mûr. Et il est toujours un peu en retard par cela rapport à quand- Android et voilà, iOS. mais quand on le compare à iOS ou à Android, c'est un système d'exploitation qui est encore très très jeune. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il va falloir véritablement être très attentif à la version de Windows Phone 8, on en parlait tout à l'heure, qui va sortir d'ici la fin de l'année et qui, à mon avis, risque de remettre les pendules à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler. Et autre question qu'on peut se poser, on n'est pas allé vraiment voir sur les blogs si c'était le cas. Est-ce que ce téléphone sera compatible avec la version de Windows Phone 8 ? Je pense Ouais. que oui, mais ça reste a priori à vérifier. En tout cas, il y en a qui s'amusent bien avec ce téléphone. Et c'est un appareil qui peut même vous rendre service, puisque, regarde François, Ouais. on peut planter des clous avec. Alors bon, tu sais quoi, cette vidéo qui est drôle est quand même assez évocatrice d'une chose, c'est que ce téléphone est hyper Mais solide. tu as vu comment il tape, hein. Ah oui, Et oui, oui. puis après, il tape sur l'appareil avec un clou. aussi. Regardez, et puis le téléphone a l'air nickel chrome, quoi. Il ne bouge pas. Alors Oui. amusez-vous à faire ça avec d'autres téléphones, d'autres marques que je attention. ne vais pas citer. Nokia déconseille fortement Oui, bien de sûr. faire la même chose. Bah, il faut être débile pour faire ça. Mais bon, en tout cas, ça prouve que tu peux faire des costauds. Et puis dans le pire des cas, Jérôme, si tu t'en sers pas pour téléphoner, tu pourras au moins t'en servir pour rentrer des clous, taper des clous. Ouais, enfin, ça fait un marteau à 600 €, ça fait un peu cher quand même. Ouais, mais attends, c'est un marteau avec un écran illuminé quand même. C'est quand même la grande classe. Non, on plaisante, bien sûr. On plaisante, mais en tout cas, c'est rare de voir un téléphone aussi costaud et aussi bien fini. C'est une vraie prouesse de la part de Nokia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Lumia 900, le nouveau bébé de Nokia, qu'on est ravis d'avoir pu essayer pendant quelques jours. On se retrouve bien sûr demain sur la chaîne techno.tv pour évoquer encore ensemble toute actualité high-tech. À demain. Salut à tous.